Salut, on se retrouve dans cette vidéo, on va voir comment on peut capter l'attention des autres, le meilleur moyen de capter l'attention des autres. Et en fait, le meilleur moyen de capter l'attention des autres, c'est tout simplement de savoir raconter. Et savoir raconter, c'est par exemple le fait de savoir raconter une histoire, de savoir raconter une anecdote. Vous pouvez le remarquer, en fait, tout simplement, les gens qui ont l'attention des autres, c'est toujours le même type de choses qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui arrivent dans un groupe et qui vont dire « Ah, vous savez pas ce qui vient de m'arriver ». Boum! Vous savez pas ce qui vient de m'arriver, ok, attention des autres, et c'est là que ça démarre. À l'inverse, les gens qui n'arrivent pas à capter l'attention des autres, c'est tout simplement des gens qui ne savent pas raconter, qui ne racontent jamais rien, qui restent forcément en retrait. Et donc en fait, se concentrer là-dessus, se concentrer sur cette capacité à savoir raconter, c'est le raccourci pour directement être quelqu'un qui peut capter l'attention des autres, quelqu'un qui peut impacter les autres aussi. Et en plus, ce qui est assez génial, c'est que à partir du moment justement où vous lancez ça, c'est-à-dire que vous dites « Ok, vous savez pas ce qui vient juste de m'arriver », vous avez l'attention des autres, et qui dit avoir l'attention des autres aussi, dit justement pouvoir démontrer de la valeur. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place à partir du moment où vous commencez à faire ça. Alors je sais bien que c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, on va en reparler ensuite, mais voilà, il faut commencer à le faire petit à petit, on peut le faire par étapes et c'est voilà, vraiment, voilà, à un moment donné, c'est le truc qui va vous permettre vraiment de capter l'attention des autres et de pouvoir impacter les autres. Donc dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement vous donner une structure d'histoire, une structure d'anecdote que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir réutiliser. Donc je vais vous donner la structure, je vais vous donner un exemple et je vais vous donner ensuite deux choses après la structure et l'exemple qui sont très importantes à comprendre par rapport justement à cette idée de raconter des histoires. Donc la première chose, c'est la structure. Donc la structure, elle est très simple, c'est une structure que j'utilise tout le temps pour raconter mes histoires, pour raconter mes anecdotes. C'est situation commune plus éléments qui perturbent plus I. Donc le I, c'est le temps fort plus conclusion. Donc situation commune plus éléments qui perturbent plus I plus la conclusion. Donc voilà, je vais vous raconter une histoire très rapide. Voilà, une anecdote très rapide, je l'ai déjà dite si vous me suivez régulièrement, mais je trouve qu'elle colle, voilà, elle colle bien à ça. Donc c'était il y a quelques temps. Je me connecte le matin sur ma chaîne YouTube Bourse, et quand je me connecte sur ma chaîne YouTube Bourse, voilà, je vois une vidéo de quelqu'un d'autre qui a fait la même vidéo que moi. Enfin, voilà, c'était une vidéo qui comparait les différents PEA, donc comment choisir la meilleure banque, le meilleur courtier pour ouvrir son PEA, pour ouvrir son plan d'épargne en action. Donc c'est voilà, un type de vidéo qui est assez commun finalement, que pas mal de chaînes ont déjà fait, et moi ça a interpellé mon attention tout simplement parce que c'est sur ma chaîne Bourse la vidéo qui est la mieux fonctionnée. Aujourd'hui elle arrive voilà, aux 10 000 vues. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu ce que cette personne-là a fait. Et donc voilà, je clique sur la vidéo, je regarde un petit peu ce que la personne a fait. Donc directement, je passe l'intro, je vais au comparatif, et quand je vois le comparatif, quand je vois ce grand tableau comparatif, je me dis, c'est bizarre, ce tableau comparatif ressemble étrangement au tableau comparatif que j'ai fait moi dans ma vidéo. Et donc bon voilà, je me dis tiens, peut-être que la personne a téléchargé mon tableau et a repris la structure. Et puis en y regardant de plus près, voilà, je commence à regarder un petit peu les éléments, donc parce que tout n'est pas affiché forcément dans la vidéo, donc je clique un petit peu pour regarder les éléments et là je me dis mais c'est mon tableau en fait, c'est mon tableau, voilà, c'est pas juste la structure qui a été reprise, c'est mon tableau. Cette personne a juste repris mon tableau, le tableau qui m'a pris, voilà, c'est un tableau qui m'a pris plusieurs heures à faire. Et là je commence à me dire ok, d'accord, ok, c'est bon, ok, tranquille, cool. Je vais tout simplement regarder le début et je pense que la personne a naturellement indiqué que c'était ma chaîne ou mis un lien vers ma chaîne dans la description. Je regarde dans la description, je vois pas de lien et je regarde au départ de la vidéo. Et en fait, je m'aperçois que la personne dit « Alors, je vous ai préparé un tableau que j'ai fait. » Et voilà, et donc là je me suis dit ça va pas du tout quoi, voilà, ça va pas du tout. Il y a un gros problème parce que voilà, que quelqu'un reprenne un tableau que j'ai fait en indiquant que c'est moi, voilà, voilà, pourquoi pas, mais que quelqu'un reprenne un tableau que j'ai fait qui m'a pris plusieurs heures à faire en disant c'est moi qui ai fait ce tableau, là ça va pas du tout. Donc voilà, donc finalement, s'en est suivi un échange avec cette personne et puis voilà, la situation s'est réglée.
Donc voilà un petit peu le type d'histoire que vous pouvez raconter. Alors vous voyez, c'est une histoire, je prends cette histoire parce que c'est une histoire qui est assez simple finalement. C'est une histoire aussi, je trouve ça assez intéressant parce que finalement, vous voyez, la conclusion, elle passe assez rapidement. Donc ici, la structure situation commune, élément qui perturbe, A et plus conclusion. Donc la situation commune, je regarde ma chaîne YouTube et tiens, je voilà, je vais regarder cette vidéo sur le PEA. L'élément qui perturbe, c'est A, on dirait mon tableau. Le A, et c'est, mais en fait, c'est pas, on dirait pas mon tableau, c'est mon tableau et la personne dit que elle a fait le tableau. Et ensuite la conclusion, mais la conclusion, vous voyez, je passe assez rapidement sur la conclusion parce que finalement la conclusion, c'est juste qu'il y a eu des échanges avec la personne. Et que voilà, ça s'est réglé, ça s'est réglé sans problème. Donc voilà la chose que je peux tout à fait raconter, et même que j'ai raconté à mon entourage, parce que c'est une anecdote voilà, qui permet de capter l'attention. Vous voyez qu'elle n'est pas extraordinaire, mais voilà, ça permet justement de capter l'attention, ça permet d'avoir quelque chose de bien structuré, ça permet surtout d'avoir un bon temps fort au milieu en disant mais en fait c'est mon tableau, et donc là ça retient l'attention des gens. Donc voilà pour les histoires, donc voilà pour la structure d'histoire. Vous pouvez vraiment utiliser cette structure d'histoire. Alors il y a deux choses que je voudrais vous dire par rapport à ça, par rapport justement aux histoires. La première chose, n'oubliez jamais que quand vous allez raconter une histoire, au-delà de la structure, c'est le lancement ou la transition, dépendant de où est-ce que vous en êtes, si vous arrivez ou si vous êtes déjà dans une conversation, qui compte. C'est-à-dire que si je commence la conversation, si je commence juste en disant, je veux dire, je peux complètement rater une histoire si je fais un mauvais lancement. C'est-à-dire que si je fais juste un lancement en disant, ah tiens, ce matin j'étais sur YouTube et blablabla, peut-être que je vais pas réussir à capter l'attention des gens. Alors que si je dis, écoutez, il m'est arrivé, franchement, ce matin, il faut que je vous raconte quelque chose parce qu'il m'est arrivé un truc de fou. Ça m'était jamais arrivé, j'avais jamais vécu ça, j'avais déjà entendu des gens qui m'avaient dit ça, mais ça m'était jamais arrivé à moi. Et voilà, franchement, ça m'a vraiment, sur le coup, ça m'a retourné l'estomac. Et donc, vous voyez qu'entre ce lancement, le lancement numéro 1, où on vous dit ah tiens ce matin j'étais sur YouTube, et le lancement numéro 2, il y a quand même une différence. Et donc en fait, plus il y a un groupe de personnes avec vous, plus il y a de personnes dans ce groupe, et plus votre lancement, le démarrage, doit avoir de l'impact pour capter l'attention des autres. Et ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, retenez bien que ce qui compte n'est pas l'histoire, ce qui compte c'est le formatage de l'histoire suivant cette structure. Parce qu'en fait on a souvent l'impression que les gens qui racontent beaucoup d'histoires, qui racontent beaucoup d'anecdotes, de choses qui leur sont arrivées, c'est des gens qui leur arrivent plein de choses intéressantes dans la vie. On se dit mais mince, moi il m'arrive pas ces choses-là intéressantes, mais moi j'ai pas ça, j'ai pas tout ça à raconter. En fait c'est faux, c'est totalement faux. Les gens qui sont bons à raconter des histoires, c'est pas des gens à qui il arrive plein de choses extraordinaires dans la vie, c'est des gens qui sont bons pour formater les éléments qui leur arrivent et les mettre dans des structures qui fonctionnent, dans des structures qui captent l'attention. C'est surtout ça en fait, c'est exactement ça. Et raconter des histoires, c'est très proche de la création de contenu, c'est très proche de faire des vidéos sur YouTube, c'est la même chose, c'est le même schéma. J'ai des structures, j'ai des éléments qui... C'est comme écrire un scénario de film, c'est pareil, c'est-à-dire que je sais, ou une musique avec couplet, refrain, voilà. J'ai des structures qui fonctionnent, comment je fais coller des éléments, des choses qui me sont arrivées dans cette structure qui fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, ça vous intéresse de mieux savoir raconter d'une façon générale, de mieux capter l'attention des autres et d'améliorer vos capacités à l'oral, j'ai une formation que j'ai sortie qui s'appelle Fascinant à l'oral, qui est valable à son prix de lancement jusque demain soir. Et dans cette formation, dans le module numéro 5, on verra comment savoir raconter. Je vous donnerai au total 8 techniques pour savoir raconter. Voilà, donc c'est valable jusque demain soir à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description si vous voulez augmenter l'une des compétences pour moi les plus importantes, la capacité à bien s'exprimer, à captiver, à impacter à l'oral. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.